Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible. Karatambale, la Bible authentique, l'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la justice, la vérité, la connaissance, la science, l'instruction. Donc, pour vous procurer le rouleau, c'est dans les éditions zulula100.com. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Dalé. Dalé, en fait, il est connu sous le nom de Pierre dans les Bibles actuelles classiques. Mais vous devez comprendre, ils ont changé son nom, ils ont trafiqué, ils ont essayé de trafiquer ses propos, ils ont essayé de tout modifier. Mais la vérité est restaurée. Donc, son vrai nom, c'est Dalé. Et c'était un puissant apôtre de Djokisabe, donc le vrai Christ. Et dans son livre, c'est encouragement, parce qu'il va exhorter, il va encourager les fidèles, ceux qui marchent, ceux qui écoutent la bonne nouvelle, à persévérer dans le chemin de la sanctification, persévérer dans le chemin qui mène à Longela Bundea, donc la vie éternelle. Et donc au chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Donc chapitre 1, verset 16 à 27. Il parle de appel à vivre saintement. Donc c'est un appel, parce que c'était un initié. Donc il est habilité à appeler, parce qu'il est inspiré par le Mundi Musangi. Et la sainteté, c'est la base même. Verset 16, il dit, c'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêts à agir, virgule, gardez votre esprit en éveil. Point. Donc voilà l'exhortation, voilà ce qu'il dit, voilà la demande. Que nous soyons toujours prêts à agir et qu'on garde notre esprit en éveil. Donc comme des guerriers, comme des gardiens, comme des sentinelles. Donc, il dit dans la suite, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Djokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Donc, il dit que nous mettions. Donc, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé. Donc, il y a un don qui sera accordé. Donc, il y a une finalité, il y a une récompense. Et on sait que le message, c'est pour la sanctification, c'est pour le salut, c'est pour la vie éternelle. Donc, Longela Bundea. Et donc, nous devons mettre notre espérance en cela. Que si nous marchons, on met en pratique, on va être sauvé, on obtiendra ce don. Parce que certaines personnes vont mettre leur espérance dans des choses de vanité, dans des choses éphémères, des choses vaines, des choses qui ne servent à rien. Ils vont mettre leur foi là-dedans, leur espérance là-dedans. Mais ça ne doit pas être le cas pour nous. Nous qui écoutons les enseignements, nous qui lisons les rouleaux, nous devons réellement appliquer et espérer en cela, en ces propos, en ce qui nous a été promis à ceux qui marcheront, qui persévéreront, qui vont persévérer. Donc, et il parle aussi, il dit, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Djokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Point. Parce que certaines... ici, il parle d'une réalité qui est au-delà de la réalité visible. Voilà. Donc, il parle de Djokisabe et le deuxième. Parce que c'est par eux aussi que si on met en pratique, c'est par eux qu'on est sauvé. C'est par leur message, leur doctrine. Verset 17. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant. Point. Donc, voilà. Il dit,
il demande qu'on obéisse au verbe de l'eau, qu'on obéisse aux commandements, on obéisse aux lois et aux recommandations. Et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, virgule. Parce que dans le passé, quand on écoute, ça doit nous changer, ça doit nous transformer et le passé doit réellement rester en arrière, c'est-à-dire être effacé. Et on ne doit plus agir de la même manière. Donc on doit transcender nos consciences. Parce que ces désirs, ces mauvais désirs, ça mène à la perdition. Ça mène à la mort spirituelle. Mais obéir aux lois, aux verbes, aux commandements, c'est le bien-être pour nos trois êtres. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule. Car l'Oba qui par son verbe vous a établi, virgule, est au-delà de la sainteté. Point. Donc l'Oba, le seul et unique créateur, est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, imaginer, penser, est au-delà de toute notion, au-delà de la sainteté, au-delà de la pureté. Et par crainte du respect qui lui est dû, nous devons respecter les lois de son verbe. Et il dit, mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule. C'est comme par exemple, quelqu'un qui va conduire, et on sait qu'il y a ce qu'ils vont appeler le code de la route. Donc, il y a des règles par rapport à comment tu dois conduire, la vitesse, ainsi de suite. Donc, tu dois d'abord, pour bien conduire, tu passes déjà pour avoir ton permis, tu étudies, tu passes l'examen. Et ensuite, sur la route, tu dois suivre ces règles-là, ces lois. Donc, dans notre marche, dans notre vie, c'est similaire. On écoute, on apprend et on doit mettre en pratique. Et veiller à ne pas désobéir aucune des lois. Verset 19. En effet, virgule, Moutatedi, l'entité déclare par Boussi, 2 points. Donc, Boussi, il est connu sous le nom de Moïse dans les Bibles trafiquées. Mais son vrai nom, c'est Boussi. En effet, Moutatedi déclare par Boussi, 2 points. Soyez saints, virgule, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Et la référence ici, donc après, c'est Lévitico 13, 1. Verset 20. Dans vos prières, virgule. Oui, ça c'est un point très très important parce que dans la marche de la sanctification, la prière, on doit aussi avoir une vie de prière riche. Donc dans vos prières, virgule. Confiez-vous au verbe de l'Oba qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait. Point. Et oui, le verbe de l'Oba juge tous les hommes avec impartialité. Impartialité. Et on a cet exemple toujours dans la Bible par rapport au déluge. Comment le jugement, c'est-à-dire ceux qui ont été châtiés, c'était ceux qui avaient désobéi, ceux qui avaient pratiqué, ceux qui avaient pris part aux pratiques abominables. Et ceux qui n'avaient pas pris part à cela, ils ont été sauvés. Donc, ils ont été sauvés, épargnés du châtiment du déluge. Mais, donc, comme je disais, c'était avec impartialité. Donc, c'est exactement, c'est toujours le cas. Donc, les lois
si on désobéit, c'est pas parce que peut-être on est là depuis longtemps, on écoute les enseignements, ou peut-être on a côtoyé le Mouledi, qu'on a parlé avec lui, échangé des mots et des langages, qu'on peut se permettre de désobéir. Non. Ou on peut se permettre de ne pas mettre en pratique certaines lois, de choisir que non, je choisis de mettre cette loi en pratique, cette loi-là, je désobéis. Non. Parce que le verbe de Loba juge avec impartialité. Donc, on doit être conscient de cela. Et si on désobéit, on meurt dans notre désobéissance, on va être jugé en fonction des actes qu'on aurait commis. Donc, voilà pourquoi il dit au verset 20, « Confiez-vous au verbe de Loba qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait. » Donc, c'est selon les actes. Verset 21. C'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule. Oui, il y a un temps. Parce que c'est toujours la grâce. Il y a un temps qui nous est accordé. C'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Point. Et oui. Donc, notre marche doit refléter ce respect-là. Cette crainte du respect qui est due à Loba, ce respect des lois, des enseignements, des préceptes. Verset 22. Vous savez, virgule, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Oui. Donc, on voit comment ceux qui ne sont pas dans le verbe, ceux qui n'écoutent pas, comment ils agissent. Leurs mauvaises pensées, leurs mauvais désirs, leurs mauvaises actions. Et plusieurs vont transmettre cela donc aussi à leurs descendants. Donc ça peut aller de génération en génération. Et on est conscient de comment la manière d'agir de nos parents qui a été transmise peut-être de nos grands-parents, ainsi de suite. Mais on doit, dans notre existence, il doit y avoir une différence. Et il dit, vous savez, virgule, en effet, virgule, à quel prix vous avez été délivrés. Parce que c'est une libération. C'est la parole libératrice. À quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Oui. Donc, certains, c'était le culte des crânes, d'autres, c'était les fausses religions, des fausses doctrines, d'autres, dans certaines familles, ça va être, ils vont pratiquer la polygamie. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de pratiques mauvaises que dans certaines sociétés, ils vont pratiquer. Mais on ne doit pas, nous ne devons pas imiter cela. Verset 23. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or, point virgule. Non. Vous avez été délivrés par Moutatedi, l'entité. Point. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Djokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir que Djokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Point. Donc, il y a des corrompus comme ça
des personnes qui ne comprennent pas les Écritures. Et ils vont essayer de changer l'histoire du vrai Christ, ses propos, sa mission. Et il va y avoir plusieurs faux Christ. Il va y avoir... Et certains maintenant vont dire que non, leur faux Christ, là, qu'ils vont appeler JC, est venu pour sauver toute l'humanité, que non, Dieu a envoyé son Fils unique afin que celui-ci... pour qu'il meure, en fait. Donc, le sacrifice humain. Mais, donc ça, c'est la falsification. Mais, la vérité, Loba, donc le seul et unique créateur, n'avait pas destiné Joki Sabé, le vrai Christ noir, avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir que Joki Sabé sauverait tous les hommes par son sang. Bon. Donc, ce n'est pas le sacrifice humain. Ce n'est pas le sang qui purifie les péchés. Non. Verset 25. Vous, avant de poursuivre, et déjà par rapport aussi à Joki Sabé, par rapport à sa mission, il était envoyé qu'au peuple noir aussi, et non pas à toute l'humanité. Verset 25. Vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Virgule. Voilà, c'est ça la purification, c'est ça la sanctification. Dans les fausses églises, ils vont se dire que non, ils ont le Saint-Esprit, que non, ils savent, ils connaissent les Écritures, que non, ils peuvent, qu'ils ont certains dons, mais leur vie, c'est toujours l'immoralité, les insultes, les injures, la calomnie. Voilà. Donc, cela démontre, ils témoignent par leurs agissements qui ne sont pas dans la vérité. Verset 25. Vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Donc, c'est en obéissant au Verbe, en obéissant aux lois, aux recommandations qu'on est purifié. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et des sœurs. Point. Oui, sincèrement, avec sincérité, sans hypocrisie, sans montrer que non, oui, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, mais derrière c'est la calomnie, derrière c'est les mauvaises pensées contre son frère ou sa sœur. Non. Donc ça doit être l'amour selon le Verbe. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, virgule, d'un cœur pur. Point. Ah, oui. Voilà ce qu'il demande. C'est ça aussi la sanctification. Considérer les autres. Verset 26. En effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence immortelle, virgule, grâce à la parole vivante de Loba. Point. Et ici, il y a référence Essombé 26, 24, qui dit, et ici c'est à propos du le corps des ressuscités. Au verset 24, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est semé corruptible, entre parenthèses, mortel, virgule, il ressuscite incorruptible, entre parenthèses, immortel, point. Donc, c'est ça la finalité, par rapport à la résurrection, par rapport au salut, l'ongula bundea, le corps glorieux. Donc, c'est à ça que nous devons aspirer. Et nous ne devons pas oublier l'objectif. Pourquoi nous sommes là, pourquoi nous écoutons. Et c'est une grâce terrible. Verset 27, donc Dalé 1, 27. Le verbe de Loba demeure pour toujours. Point. Oui. Or, virgule, cette parole
est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Point. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Cet appel à vivre, à quitter de la débauche, des choses de vanité, des pensées négatives, des abominations, des faux dieux, des faux cultes. Ça, c'est la purification. C'est la grâce. C'est une grâce immense, terrible que nous avons d'écouter ce que nous écoutons, de lire ce que nous lisons. Donc, on vit des temps prophétiques. Donc, en cela, nous devons remercier, bien sûr, l'Oba pour cette manifestation de la grâce et lui rendre, c'est-à-dire la crainte du respect qui lui est due. Donc, manifester cette crainte du respect qui lui est due. Et c'est par l'obéissance, c'est par la sanctification. Parce que comme le Moulidi nous a enseigné, la sanctification, c'est la base même de la création. Donc, voilà. C'était l'exhortation, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.